Enfin bref, générationnel le Vinicius. C'est déjà le meilleur joueur brésilien du monde. Et ce sera très très bientôt le meilleur joueur brésilien de l'histoire. Le gars qui s'enflamme. Mais non Yanis Benz, tu t'es pas enflammé du tout. Non mais qu'est-ce qu'il est incroyable ce Vinicius. On s'est tous dit, comment on va faire sans Benzema? Comment on va faire pour marquer un but? Mais on a tous oublié qu'il y avait un joueur dans notre effectif. Le nouveau Pelé. Le mec c'est bon, il sait enfin marquer, pied gauche, des louches angle fermé, c'est plus un problème pour lui. Et Tite encore une fois, après la non-convocation de ce petit prince, on te chie bien dessus Tite. Salam à tous, Yanis Benz. On se retrouve pour le débrief du match Elche-Real Madrid, victoire de buts à 1. On commence avec la composition. Bon, composition au début qui pique les yeux. Tu vois Big Mariano en attaque, t'es pas bien du tout. Même si cela dit, très belle passe décisive pour Vinicius Junior. Mais sinon, quel demeuré ce joueur. Et le pire, hein, c'est que sa stupidité elle est divertissante. Hein. Moi je me tape des barres à chaque fois qu'il touche la balle ce mec. À un moment, il y avait un 2 contre 1 à jouer en fin de match. Et ce débile, il a préféré faire son vieux tir au lieu de la donner à Hazard. Alors quand je vois un mec arriver en pro, il sait pas faire un 2 contre 1, c'est dur. C'est pas faire un 2 contre 1, c'est dur. Bref, sinon pour le reste de la compo, je vous l'ai dit, hein, il fait quasiment jamais tourner. Où est Lunin? Où Antonio Blanco? Quelqu'un a des nouvelles d'Antonio Blanco? Hazard et Camavinga qui rentrent à la 83e. Je veux bien qu'Eden Hazard il soit pas du tout en condition physique, mais là tu l'as fait rentrer pour le flow, Carlo. Enfin bref, et du coup début de match, on a Rodrigo qui se pète. Bon, c'est pas la perte de l'année, hein, mais qui rentre à sa place? Marco Asensio. Quelle calamité ce joueur. Quel joueur de merde en ailier, je l'ai déjà dit. Lui les seuls faux il faut le mettre, et où il sera passable par à coup, c'est au milieu de terrain. Mais sinon pour le reste, faut clairement arrêter. Hein. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je lance la propagande Peter Federico, jeune ailier droit de la Castilla. Et je vous laisse regarder, hein. Mais il met tous nos ailiers droits de l'équipe en slip. Arriba hacia la parte derecha, Peter en vuelo, Peter que va a encarar, viene Peter, más de Peter, le pega, ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! Peter Federico para empatar el partido. El rival, pues entonces así Pero si lo mantiene, claro, con los dos equipos, vamos a verlo, claro. Es que en Madrid ha hecho 2 faltas, creo, y son 2 tarjetas amarillas. Efectivamente, vamos a ver. Recupera de nuevo Peter. Recupera el autor del gol. Ahí está Peter buscando invertir en el juego. Va a coger velocidad. Va a coger mucho efecto. Ese balón que le llega a Peter. Peter que va a encarar. Mete el centro. Buena bola. La tasa. Se le marcha porque la mano es buena de Jorgensen. Ojo que son 5 del Real Madrid. Castilla. Viene Peter. Le pega. Peter. Gol. ¡Gol! ¡Que digo gol! ¡Que digo gol! ¡Gol! Esa pérdida del Villarreal, se ha ido hacia adelante y ha aprovechado su disparo raso abajo. Yo creo que es justo para lo que hemos visto en esta primera mitad. Golpeo magnífico que además. Bref, sinon pour le reste du match, bon, j'en ai déjà parlé. Vinicius qui claque un doublé avec une finition magnifique à chaque fois. Tu gagnes 2-0 à 10 contre 11, plutôt tranquille. Mais c'était sans compter sur le pitre brésilien. Casemiro, attention la perte de balle, et ballon important, le ballon de but pour Elche, qui revient à une longueur du Real Madrid. 85 minutes de jeu. Marc Peremilla permet donc à Elche d'y croire, l'erreur. Après, ça aide pas aussi quand t'as des boulets comme Casemiro. D'ailleurs, ça me fait rigoler là, tous les charognards là, qui se sont empressés après la victoire 5-0 contre le Shakhtar de me dire « T'as vu son match? T'as plus rien à dire sur Casemiro là ?» Casemiro, attention la perte de balle, et ballon important, le ballon de but pour Elche. En plus, à la fin, il a failli nous coûter l'égalisation. Bref, donc la prochaine fois, respectez Yanis Benz quand il vous prévient sur un joueur. Sur la perte de balle, et ballon important, le ballon de but pour Elche, qui revient à une longueur du Real Madrid. Donc la prochaine fois, respectez Yanis Benz quand il vous prévient sur un joueur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai gagné.
Bref, voilà, hein. Une grande victoire pour Yanis Benz. J'en ai déjà parlé depuis des mois et des mois de ce point mort pour l'équipe. On a heureusement gagné 2-1. Ça n'a pas eu d'impact sur le résultat. D'ailleurs, encore une fois, un jeu pas flamboyant, une victoire pas flamboyante. Elle est loin l'époque de Majorque. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On commence à t'habituer avec Carlo maintenant. Si t'as kiffé ce débrief, mon gars, tu connais, arrache la barre de like. Ça fait toujours plaisir. Oublie pas de t'abonner aussi. Et nous, on se dit à la prochaine. Salam à tous. Casemiro, attention à la perte de balle, et ballon important, le ballon de but pour Elche, qui revient à une longueur du Real Madrid. 85 minutes de jeu. Marc Peremilla permet donc à Elche d'y croire, l'erreur